Salut Internet, donc on va se retrouver là aujourd'hui pour parler du pôle de groove. Parce qu'on m'a demandé d'en parler, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens qui ne savaient pas tant s'en servir ou qui s'en servaient pas du tout, qui avaient tendance à faire ça à la main. Et moi le premier, je fais tout le temps ça à la main. Mais par contre, je me sers vraiment beaucoup du pôle de groove. Moi c'est plutôt de façon artistique plus que pour humaniser ma musique. On va voir, il y a vraiment plein d'utilisations. Mais c'est un outil qui est vraiment très pratique, qui va, comme je viens de le dire, vous permettre d'humaniser votre musique. Donc on passe sur Ableton et on regarde un peu en quoi ça consiste, comment les fabricants l'ont pensé et comment on peut le mettre en application. Un pôle de groove, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça va être un groove qui va pouvoir être appliqué à la fois à nos clips audio et à nos clips MIDI. Donc ça va nous permettre de moduler certaines informations sur notre échantillon, des informations de temps, de dynamique. On peut l'appliquer sur un clip audio. Donc quand il va être sur un clip audio, il va s'appliquer par rapport aux time markers qui vont être définis. Okay, et sur un clip MIDI, il va bouger toutes nos notes MIDI. Donc on va pouvoir les mettre dans notre section qui se trouve ici. Ici, c'est notre section pôle de groove. On peut l'afficher ou la cacher en appuyant sur ce commutateur. On peut alors soit retrouver nos grooves ici. Donc ça, c'est les grooves qui sont propres à Ableton. C'est dans Ableton 11, ils ont fait un dossier maintenant. Dans le 10, je me souviens plus trop, mais vous pouvez les trouver très facilement. Et vous pouvez aussi sauvegarder vos grooves pour, par exemple, vous faire vos propres racks de grooves. Moi, je vais retourner dans les grooves qui sont là pour assigner un pôle de groove. Plusieurs façons. Donc là, moi, j'avais chargé une piste. On voit, je ne l'ai pas fait groover du tout. Si on écoute. Voilà, c'est chiant à mourir. Plusieurs façons. On prend le groove, on le glisse sur notre pôle de groove. Deuxième façon, on double-clique. Là, mes pôles de groove sont, on va dire, dans ma box, mais ne sont pas appliqués sur mes clips. Troisième façon, je le prends, je le glisse directement sur mon clip. On voit ici, il est plus grisé. Donc quand mon pôle de groove est grisé, c'est qu'il n'est pas actif. Quand mon pôle de groove est visible comme ça, c'est qu'il est actif sur mon échantillon. Ensuite, on va pouvoir régler tous nos paramètres qu'on va voir ensemble pour appliquer le groove. Donc là, si on écoute, si j'enlève le pôle de groove, on retourne sur notre truc tout droit. Avant de continuer sur cette section pôle de groove, on va afficher le clip. On peut voir ici qu'on a la section groove, notre signature rythmique, le groove qu'on a mis, les notes pour d'autres trucs, etc. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On peut cliquer ici aussi et sélectionner le groove directement qui nous intéresse. Après, on va donc retourner sur notre section paramètres pour modifier notre groove. Mais on peut voir ce que notre groove fait sur notre clip et on peut réécrire notre groove en appuyant sur ce bouton ici, c'est Commit sur Ableton 10. Et en cliquant dessus, on voit nos notes qui ont complètement été métamorphosées, elles sont complètement bougées dans le temps. Et notre pôle de groove est écrit. On peut voir qu'ici, il n'y a plus de pôle de groove d'affiché, puisqu'en fait, on vient de l'écrire. Ça crée un nouveau clip MIDI. Et ça, c'est vraiment intéressant. On pourra voir d'autres effets artistiques avec ça dans d'autres vidéos. Moi, je m'en sers énormément. Donc là, on va retourner sur nos sections pôle de groove. On voit que c'est celui-ci qui agit. On va avoir plusieurs paramètres. Donc celui-ci va me permettre de sauvegarder mon preset. Celui-ci va me permettre de remplacer à chaud mon preset. Comme la plupart des instruments Ableton, ça fonctionne comme ça. Enfin, on peut s'en servir comme ça. Au lieu de le prendre et de le glisser, on peut faire un remplacement à chaud. On va avoir base. Donc base, en fait, ça va déterminer la résolution temporelle avec laquelle les notes du groove vont être mesurées. C'est-à-dire que si on prend une base de 1 sur 4, par exemple, donc ça va signifier que les positions de nos notes du fichier de groove seront comparées à la note noire, à une noire, 1, 4, la plus proche. Et que toutes les notes de tous les clips auxquels le groove va être assigné vont être déplacées proportionnellement vers les positions des notes du groove, donc là en l'occurrence de notes noires. Okay, c'est-à-dire que si on prend nos notes, qu'on choisit par exemple la blanche, qu'on prend un pôle de groove par rapport aux blanches, toutes les notes qui vont se situer au milieu ou aux extrémités vont être plus ou moins déplacées, suivant les paramètres qu'on prend, vers ces blanches. Et ça va créer des grooves. Si on prend des tierces, ça va être plus ou moins déplacé vers les tierces. Et en fait, c'est des facteurs qui rentrent en compte. C'est un mélange entre les paramètres de notre pôle de groove et les notes MIDI qu'on va mettre ou notre échantillon audio. Et ces deux facteurs vont faire qu'on aura le résultat final de notre fichier
de pôle de groove. Qu'est-ce que je disais base, donc maintenant la quantification, donc ça en fait ça règle l'ampleur qui va être appliquée avant que ne le soit le groove. Donc à 100% les notes de nos clips seront recalées sur les valeurs des notes les plus proches, et à 0% les notes de clip ne bougeront pas de leur position d'origine avant que le groove lui soit appliqué. Donc je vais vous montrer un exemple, je vais vous le montrer avec celui-ci, ça fonctionne mieux. Donc là, par exemple, la quantification est à 0%. Donc on entend que j'ai mes notes qui sont en 1/8 en ternaire, elles sont jouées. Puis j'ai des petites fioritures, c'est les hâtes qu'il faut se concentrer. J'ai les petites notes qui sont un peu autour, ok? Donc là, j'ai une quantification qui n'est pas très très forte. Ce qui fait que c'est pas top d'ailleurs. Et en l'augmentant, je vais avoir que mes notes qui seront en 1/8 ternaire. Et si je vais sur mon clip, ça me confirme que ça n'a pas joué les autres notes. Timing, lui, ça va régler à quel point les patterns de groove affectera le clip qui va l'utiliser. Donc les patterns de groove, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Eh ben, vous pouvez le voir un peu grossièrement comme un dry wet, en fait, si vous voulez. Si je fais ça, j'aurai pas de groove. Enfin, si, là on entend, j'aurai un groove par rapport à ce que j'ai affiché, mais si je me mettais en 1/16, vu que ça correspond plus ou moins au placement, même carrément au placement que je viens de faire dans mon clip MIDI, bah il se passe rien. Puisque je rappelle encore une fois que c'est le facteur entre mon pôle de groove et mes notes MIDI qui font qu'on va avoir ce groove. Donc là en l'occurrence, vu que c'est les deux mêmes et qu'on n'applique aucun timing, bah ça bouge pas. Par contre, si je réactive mon timing, on voit que là, par exemple, tout ce qui était positionné en 1/16e, c'est surtout les hâtes, bah, ça a décalé les hâtes, soit ça les a un petit peu resserrés, comme je viens d'expliquer, ou ça les a un peu mis de l'autre côté, sur la gauche ou la droite du temps le plus proche qu'on a défini, nous, sur notre pôle de groove. Mais si on met un timing à 0% et qu'on se met en 1/8 ternaire, ça donne carrément autre chose. Ensuite, on a le commutateur aléatoire. Lui, il va permettre de régler l'ampleur de la fluctuation aléatoire du timing, qui va être appliqué aux clips qui vont encore une fois utiliser ce groupe. Donc ça c'est cool. Ça, on peut le voir un peu comme... Enfin, tout est cool, mais ça, j'aime bien. Admettons que vous voulez faire une variante entre ça... Ok, mais qu'on ne peut pas faire d'automation là-dessus. Et bien en fait, on va l'aléatoire, c'est lui qui va le faire à notre place. Donc il va pas faire exactement ce que je viens de faire, mais il va peut-être faire des trucs comme ça. Ça va être aléatoire, ça va être random. Donc si on écoute... Ok, et maintenant on active l'aléatoire. Donc ça permet de rajouter un petit côté humain en fait. Par exemple, là on l'a utilisé de façon artistique, mais on pourrait mettre un pôle de groove tout léger, ok, bouger un peu, juste pour faire groover, et on met la fonction aléatoire à genre 20 à 25%. Et là, c'est comme si on avait un vrai batteur, puisque le clip ne sera jamais pareil, mais vu que le pourcentage de l'aléatoire n'est pas assez élevé pour complètement déstructurer le clip, ça va juste faire des légères variations. Donc là, on rentre plus dans l'humanisation de la musique électronique. Ensuite, avant-dernier paramètre, ça va être la dynamique. Ça va permettre de régler à quel point la dynamique des notes, donc des notes de notre clip, va être affectée par rapport aux informations qui sont dans notre pôle de groove. Donc là, ça veut dire qu'il faut que votre pôle de groove, il ait des informations dynamiques. Les informations dynamiques, c'est les informations de volume. Si vous prenez un pôle de groove, là, on a l'impression que c'est tout au même volume. Donc je vais juste supprimer les autres pour pas qu'on se perde. Si je prends celui-ci, vous voyez, là il se passe rien. En termes de volume, ça bouge pas, parce que mon groove, le fichier groove, n'a pas d'informations de dynamique. Mais ça, c'est important de le comprendre. Il faut qu'il ait des informations dynamiques. Et donc,
en montant cette plage de manière positive ou négative, on va pouvoir choisir, on va choisir de baisser certaines notes ou d'augmenter certaines notes de façon aléatoire. Et là, si je le réécris, on voit que ça a carrément tout réécrit, en termes de vélocité et aussi de placement, comme on vient de le voir. Ça peut être cool aussi pour donner encore un petit côté humain. Et on a, pour finir avec les fonctionnalités dans le pôle de groove, l'ampleur globale. Donc cette ampleur, en fait, c'est le paramètre qui va proportionner l'intensité générale des paramètres timing, aléatoire et dynamique pour tous les clips qui ont les pôles de groove. Donc c'est-à-dire que là, ça va affecter tous les pôles de groove qui sont activés. Donc tous les pôles de groove qui ne sont pas grisés. On peut aller jusqu'à 130%. Ça va permettre d'avoir des effets de groove encore plus accentués. Donc là, par exemple, si je fais ça, il n'y a plus de groove sur tout mon projet. Admettons que j'ai 3 pistes, 4 pistes. Les 4 pistes ont un pôle de groove appliqué, enfin un fichier groove appliqué. Je mets une ampleur à 0%, il n'y a plus de groove. Si je veux mettre ça sur toutes mes pistes de toutes mes musiques, et que j'applique une ampleur légère, c'est léger. On peut faire ça sur toute notre track. Et là, on a un groove. 100%. C'est un peu plus vénère. 130%. C'est encore plus vénère. On va retourner à 100. Donc voilà comment fonctionne le pôle de groove. Enfin, en tout cas, comment fonctionne l'interface pôle de groove. Maintenant, on va regarder un peu l'édition des grooves. Parce que là, on a utilisé des grooves qui étaient déjà dans Ableton, mais on peut faire nous nos propres pôles de groove. Pour ça, ça va être vraiment très très facile. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on prend un clip MIDI. Donc là, je suis sur ma piste. On s'en fiche de quel clip MIDI. Ça peut être une piste MIDI avec rien. On veut juste un clip. Ça va être les informations du clip. Parce que je le rappelle, les informations, ça va être la dynamique et la temporalité. Je fais ça. On se met en ternaire. OK. Puis je fais ça. Par exemple. Celui-ci, fort, pas fort, on va descendre. On va se faire un aléatoire. Hop, voilà. Donc là, ils ont tous pas la même vélocité, donc j'ai une information dynamique. Ils n'ont pas tous les mêmes mesures, donc j'ai une information temporelle. Maintenant, je l'appelle RT, allez hop. Je le prends, je le glisse. Je viens de créer un nouveau pôle de groove à partir d'un clip MIDI. Si je le prends, je le glisse sur mon clip MIDI. Et on recommence un peu ce que j'ai fait, on va pouvoir s'amuser avec. Maintenant, si on a créé un pôle de groove, par exemple, admettons, hop, je vais enlever celui-ci et je le remets là. Admettons que j'ai pas d'information de dynamique sur ce pôle de groove. Et ben je peux le prendre, le glisser sur ma piste MIDI, et là j'ai mon pôle de groove qui est affiché. Donc on voit que là il y a des informations dynamiques, mais admettons qu'il n'y en ait pas, ou j'en veux pas. Voilà, admettons que je veux pas d'informations dynamiques, je sélectionne tout au même niveau, je le reglisse ici. Hop, on voit que ça le renomme pareil, ça ajoute 1, et moi je vais l'appeler Nodim. Maintenant je le glisse ici. C'est pareil, sauf que j'ai plus d'informations dynamiques. Voilà. Et on va pouvoir rééditer. On peut rééchanger les notes, mais après, voilà, on peut vraiment le rééditer comme on veut. Maintenant, je peux prendre un clip audio, sample, loop. Hop. Allez, on prend ça. On se met à 160. Là, j'ai des time markers, ok. Donc ceux que je peux tous les sélectionner, on va gagner du temps. Commande I, clic droit, extraire groove. Je prends mon groove, je le glisse sur ma piste.
le groove tout pété que ça vient de faire parce que je l'ai pris de la piste guitare. Et donc, après, voilà, rebelote, on recommence un petit peu les modifications. Donc, on peut extraire des grooves de n'importe quoi, d'un clip audio, d'un clip MIDI. Un groove, faut comprendre, c'est juste une information de temps, de dynamique. Donc, pour moi, là, on a fait le tour de qu'est-ce qu'un pôle de groove et comment fonctionne le pôle de groove. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va regarder comment moi, j'utilise le pôle de groove. Et c'est ça le plus drôle. Parce qu'on peut prendre un pôle de groove vide et le transformer en effet minimal. Ou un pôle de groove vide et le transformer en basse, en mélodie. Et puis ça devient une basse avec des arpèges. Enfin, en fait, les utilisations, vraiment, elles sont illimitées. C'est vraiment un outil de fou. Donc voilà. Donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt.